تسمع عبا، راك تسمع عبا، راك تسمع، واسمع مليح. سلام الله على الشعب الجزائري داخل الوطن وخارج الوطن. قلنا Rachid Negaz rougit lorsqu'il s'agit de chanter l'hymne national algérien et rugit comme un lion lorsqu'il s'agit de défendre le Maroc. رشيد نقاز يقول لو كان ماشي محمد الخامس الجزائر ما تستقلش كاريمون. الوغ نواجبك قبل ما نقول لك شكون محمد الخامس نقول لك كيفاش المغرب عاونت الجزائر. حقيقة la résistance marocaine a travaillé avec l'Algérie, mais à l'époque la résistance marocaine كانت هي aussi تحاول كيفاش تستقل. احنا استقلينا باسكو كنا الكل ضد فرنسا وانتوما ما استقليتوش باسكو le roi depuis 1907 avait signé le fameux traité d'Al Jazeera où السلطان تاع المغرب كانوا سلطنة et je vais vous le raconter après a signé un traité avec la France pour le protéger de son propre peuple. من هذاك اليوم ليومنا هذا le seul résistant les canarages qui m'a الرجلة في le 20 février aujourd'hui c'était Ben Abdelkrim, un très intelligent homme du peuple, très jeune, Al-Khattabi, qui a été ce que a été l'Amir Abdelkader, où il a été exilé par le Maroc français. Donc voilà comment on a été aidé par le Maroc. Le 20 septembre 1844, le traité de Tanger, le sultan du Maroc, Abd al-Rahman, sous pression lobby juifs qui vivent au Maroc, s'engage à aider la France dans sa guerre contre l'Algérie sous l'émir Abd al-Qader, sachant que les Français ont colonisé l'Algérie en 1830. Mais l'émir Abd al-Qader les a battus plusieurs fois et a réussi à récupérer les 2/3 de l'Algérie. La coalition franco-marocaine épuise l'émir Abd al-Qader. Après 17 ans de lutte contre la colonisation française, il préfère se rendre aux Français afin de mettre fin à l'écoulement du sang musulman entre Algériens et Marocains le 21 décembre 1847. Le sultan du Maroc n'avait pas, si le sultan du Maroc n'avait pas aidé la France, l'Algérie ne serait pas restée sous l'occupation française pendant 132 ans. On découvre par la suite dans les archives que l'émir Abdelkader ne s'est jamais rendu, mais qu'on lui avait tendu un piège et que la fameuse lettre a été falsifiée. Le 22 octobre 1956, les déclencheurs de la guerre d'Algérie, Ahmed Ben Bella, Rabah Betat, Mohamed Khedar, Hossein Aït Ahmed, Mohamed Boudiaf, voulaient unifier le combat contre l'impérialisme avec nos frères marocains et tunisiens, c'est-à-dire l'Union du Maghreb, tunisiens. Ils sont allés au Maroc pour emmener le roi Mohamed el-Khamis avec eux vers Tunis. Mais la veille, ils étaient surpris par le prince Hassan II qui leur a dit que le roi allait être accompagné de son épouse. Que vient faire une épouse dans une réunion très secrète et très risquée, se sont demandé le Khawa algérien. Le jour J, le prince Hassan II leur a montré l'avion, mais curieusement, l'avion était plein de passagers et sa destination était Oran, Algérie, in this moment, l'Algérie française. Ça veut dire que le prince Hassan II voulait les livrer aux Français. Et quand les dirigeants algériens ont découvert ce complot, le prince Hassan II leur a dit « Oh, je me suis trompé, c'est une erreur. Pensez-vous qu'on se trompe comme ça ?» Il y a le français devenu algérien par article 73 d'avoir le Mohamed el-Khamis. Puis il les a emmenés vers un autre avion et après quelques minutes du décollage, ils ont découvert que l'équipage de cet avion marocain DC-3 était français et l'avion a été détourné vers la France pour se saisir de nos leaders. À cause de ce complot marocain du temps de Mohamed el-Khamis,
la guerre d'Algérie a été privée de ses 5 leaders et on a perdu 1,5 million de martyrs. C'est comme ça que Mohamed El Khamis nous a aidés, la guerre Algérie-Maroc. Octobre 1963, la guerre des sables. Les visions expansionnistes du roi marocain le poussent à attaquer l'Algérie qui vient juste de sortir d'une guerre de 132 ans. La famille royale sioniste du Maroc a reçu des aides financières, logistiques et du matériel d'Israël. Et je vous rappelle la fameuse phrase du chef du Mossad, Meir Hamid, doté d'un faux passeport, qui a rencontré à Marrakech le roi Hassan II pour lui déclarer: nous pouvons et nous voulons vous aider. Les instructeurs d'Israël ont ensuite entraîné des officiers marocains formés, des aviateurs au pilotage de MiG-17 soviétiques, organisé ses services secrets, surveillé la construction de la barrière entre le Maroc et l'Algérie, vendu des armes, y compris des chars AMX-13, français d'IA Téhéran, et équipé des embarcations de pêche avec des radars pour les transformer en garde-côtes. 1965, le sommet arabe à Casablanca, Maroc. 1965, le sommet arabe à Casablanca, Maroc, où les chefs d'État arabes préparaient la guerre contre Israël. Israël a pu le suivre grâce à des micros et des caméras placés dans la salle discrètement par les Marocains, et a ainsi découvert la préparation des armées arabes bien avant la guerre de juin 1967. 2 mars 1973, le Maroc dépossède les Algériens qui vivent sur un sol de leurs biens. 40% du patrimoine foncier agricole public marocain appartenait aux émigrés algériens, confisqués et donnés aux Juifs. Janvier 1976, bataille d'Amgala 1. L'armée algérienne repousse une attaque de l'armée mauritanienne qui veut occuper le Sahara occidental, mais elle sera surprise par une attaque inexplicable de l'armée marocaine qui capture 106 soldats algériens. C'est le Mouli Alam Gala 2. Hadari Min Gala 3. 1994, suite à un attentat terroriste à l'hôtel d'Atlas Hasni à Marrakech, le Maroc, l'attribue à l'Algérie, expulse plusieurs dizaines de milliers de touristes et émigrés algériens. Après les avoir très maltraités, le Maroc a aussitôt fait porter toute la responsabilité à l'Algérie et instauré immédiatement le visa pour les Algériens. À l'annonce de ces mesures, Alger a dans un premier temps choisi de répondre par la réciproque en instaurant le visa pour les Marocains et la fermeture des frontières après. 2014, Batouna Rachid Neguez est revenu la frontière. On apprend plus tard que c'était un coup monté par les services secrets marocains et israéliens pour isoler l'Algérie sur la scène internationale. Dans la décennie noire, période du terrorisme, le roi marocain a signé à blanc un chèque pour financer les islamistes terroristes qui égorgeaient nos enfants et violaient nos femmes en Algérie. Et cette information, plutôt ce témoignage, les informations, ce témoignage a été fait par le ministre marocain, le fils caché de Hassan II, qui a été tué. Actuellement, le Maroc mène une guerre médiatique contre l'Algérie en collaboration avec le Mossad et la France BHListe. Je reviendrai pour un numéro spécial sur ce sujet. Et on passe à qui est Mohamed El Khamis. Tahya al-Jazair. Allah yarham al-Shuhada. Jazair. Tahya. Jazair. Tahya. Allah yarham al-Shuhada.